La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce lundi nous recevons l'enseignant-chercheur à la FASEG, professeur Meïssa Babou. Il passe à la loupe le projet de budget 2023. Le budget 2023 est un budget orienté vers l'action sociale. C'est d'ailleurs la promesse qui a été faite par le président de la République. À la première lecture, on peut effectivement entrevoir que le ministère du Commerce, face à la flambée des prix, a vu son budget augmenter de presque 100 milliards. Cela veut dire que à travers ce budget, l'État veut peut-être mener le combat contre l'inflation. Il y a aussi le ministère de la Jeunesse qui a doublé ou triplé son budget. Ce sont là quelques indicateurs d'action sociale parce que nous avons la promesse de 43% de ce budget qui doit être versé dans le social. Peut-être que dans les autres rubriques, nous pouvons aussi entrevoir quelques avancées majeures dans des dimensions sociales pour justifier cette promesse du chef de l'État de se mettre cette année auprès des siens, parce que certainement que le régime a compris la souffrance de nos concitoyens, qui a été d'ailleurs vu et lu à travers les résultats des 2 élections passées. L'augmentation générale de près de 1000 milliards de ce budget par rapport à 2022 est peut-être aussi le signal d'une ambition politique très noble que chaque gouvernement essaie de mettre en place pour soulager l'essentiel des problèmes de son pays. C'est en fait une signification dans la lutte surtout contre les difficultés économiques générales, mais aussi certainement pour terminer certains chantiers. Bien sûr, un budget, c'est toujours des prévisions de recettes et de dépenses. Seulement, en tant que prévision, on n'est jamais assuré qu'on va atteindre le montant de ces recettes-là pour faire face à ces dépenses. Ce qui fait que, très souvent, on assiste à des projets de loi rectificatifs. C'est le cas ces années passées parce qu'on constate un déficit de ces recettes-là qui fait que les députés retournent à l'Assemblée pour rectifier. Maintenant, il faut comprendre que les recettes globales tournent autour de 4 000 milliards environ, doivent être complétées par un endettement. Mais là où le bas blesse, c'est que notre pays est aujourd'hui surendetté. Quand on dépasse la norme régionale ou internationale de 70% du PIB et qu'on se retrouve avec 73,8% du PIB d'après le dernier rapport de la Banque mondiale, il y a de quoi quand même s'inquiéter parce qu'on creuse le déficit budgétaire qui dépasse les 3% pour atteindre environ les 5,%. C'est peut-être le bémol parce que quand on continue sur cette lancée d'un endettement exécrable, il va de soi que le remboursement nous tue parce que le service de la dette aujourd'hui a besoin de 100 milliards par mois. C'était l'enseignant-chercheur à la FASEG, professeur Meïssa Babou. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.